Coucou les amis, comment ça va les amis pirates? De retour dans le port de Captain Sam pour une nouvelle partie gameplay. Avec quoi? Avec un des nouveaux porte-avions japonais. Captain Sam est excité, oui. Parce que les porte-avions japonais, c'est quand même le gros fun. Je vais aller me chercher tous les porte-avions de l'arbre technologique japonais parce que c'est vraiment trop fun. Pourquoi c'est fun? Alors, parce que ils ont beaucoup d'escadrilles. J'ai ici le tier 5 que j'ai déjà débloqué. Tier 5 qui a dans cette modification déjà 4 escadrilles en vol simultanément. Un fighters, 2 escadrilles d'avions torpilleurs et une escadrille d'avions bombardiers. Celle-là, je l'ai essayé. J'ai essayé la même configuration sur le Kosho, celui du tier 4, mais ne pas avoir de fighters, c'est se faire harakiri. Harakiri japonais. Oui, parce que aucune chance. Si on se retrouve même contre un Langley avec des fighters, toutes ces escadrilles se font décimer. Surtout que les porte-avions japonais n'ont que 4 avions par escadrille. Mais un autre avantage, c'est la vitesse de ravitaillement et de remise à disposition de ces escadrilles. C'est incroyable. 15 secondes. Une fois qu'elles ont atterri, en 15 secondes, elles sont reparties. Ce qui fait que ceux qui aiment le micromanagement, l'action qui n'en finit pas, eh bien, allez-y pour les porte-avions japonais. Parce que ça clique, il y a des escadrilles qui vont, qui reviennent, c'est fabuleux, c'est du fun. Il n'y a pas de temps mort comparé aux porte-avions américains, je trouve. D'ailleurs, il me semble que depuis le nouveau patch 0.3.1, les porte-avions américains ont aussi des nouvelles configurations d'escadrilles. Par exemple, je crois qu'il n'y a plus de configuration avec 2 escadrilles d'avions torpilleurs, en tout cas sur les tiers 4-5 il me semble. Donc voilà, spécialisation des japonais, avions torpilleurs. Ils sont plus rapides, ils sont moins résistants, mais ils sont plus nombreux, ils sont très rapidement disponibles. C'est des petites mouches, des moustiques qui vont, qui reviennent, qui attaquent de partout, c'est fabuleux. L'avantage également, c'est que d'avoir une escadrille d'avions bombardiers, ça permet soit de resetter les points lors d'une partie où il faut prendre possession de la base ennemie. Ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir resetter les points capés par l'ennemi en envoyant des bombardiers, simplement lâcher 2-3 bombes sur un des avions, des bateaux qui étaient en train de caper la base. C'est pas pour les tuer, hein, les bombardiers c'est un peu pourri, mais c'était suffisant pour nous faire passer devant au niveau des points. Donc c'est déjà ça. Ça peut également être utile pour se défendre, hein, s'il y a des croiseurs ou des destroyers qui viennent fouiner à l'arrière du front et qui viennent chasser les porte-avions. Des bombardiers, ça peut être utile pour les distraire, leur mettre la pression, leur mettre le feu un petit peu. Et puis également en défense, je trouve que les porte-avions japonais sont très bons parce qu'à cause de cette vitesse de rotation, justement, s'il y a des croiseurs ou des destroyers à proximité, on arrive très rapidement à envoyer des escadrilles pour leur mettre la pression, pour éventuellement leur faire des dégâts, pour les ralentir, pour les distraire. Donc je trouve une durée de vie supérieure aux porte-avions américains lorsqu'il y a des débordements ennemis dans nos lignes. Autre petite différence également, vous allez le voir dans cette partie, c'est que les avions torpilleurs japonais n'ont pas une visée rectiligne. Quand on fait la visée manuelle avec les avions torpilleurs américains, on a un canal qui est un pavé, un canal de tir où les torpilles vont être tirées. Les avions japonais, eux, partent en éventail.
Donc c'est un peu moins précis, mais en même temps ça couvre plus de zones. Donc on a beaucoup plus de chances, je trouve, de faire des hits, surtout avec des avions un peu rapides ou des avions qui anticipent avec des manœuvres d'évitement. Donc honnêtement pour moi, que des avantages au porte-avions japonais. C'est mon style, c'est mon truc, je kiffe, j'adore, j'ai boosté. Oui, première partie avec le Tsuyo, 8000 points d'XP. J'ai fait un carnage. J'ai fait de tout. J'ai mis le feu, j'ai mis des floodings, j'ai coulé, j'ai protégé notre base. Enfin, c'était fabuleux. J'adore, on y va, on est parti tout de suite, on n'attend pas. Ah, je me fais vraiment plaisir avec les porte-avions japonais. Le Hosho déjà était extrêmement plaisant. Je me suis dit, allez, on va chercher le Tsuyo pour voir ce que ça donne. Et encore plus, incroyable. Donc j'imagine que ceux d'après, quand on a 5-6 escadrilles en vol en même temps, ça doit être vraiment mais le pied. Le pied. Tsuyo Hosho, Bog, Hosho. Ok, c'est assez équilibré. J'ai un peu peur du Bog. S'il a beaucoup de fighters, il peut me poser problème. Donc comme d'habitude, porte-avions, je spawn vraiment très très loin. Donc vous voyez déjà, toutes mes escadrilles sont déjà prêtes. J'appuie sur les boutons 2, 3, 4 et 5 pour déjà leur donner une direction au décollage, pour les faire décoller aussi. D'habitude avec mon porte-avions, au début je vais très lentement, voire je m'arrête, mais là je suis un peu mal placé donc je vais quand même me repositionner, histoire de me donner le temps de voir où vont mes alliés. Je passe énormément de temps sur cette map, je vais vraiment sur la vue classique que pour lancer mes torpilles, hein, vraiment, ou pour mieux cliquer sur les cibles, parce que des fois avec les fighters, ça n'est pas super facile de viser des escadrilles torpilles. Alors mon Hosho allié a une configuration en 3 escadrilles de torpilles, c'est pas top mon gars, tu vas pas m'aider beaucoup, tu vas te faire déchirer. On verra les configurations de l'adversaire. Donc voilà, j'avance un peu plus vite mon porte-avions en zone protégée. On a tous nos battleships qui restent là en base. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais j'espère qu'ils vont quand même s'avancer un peu pour pouvoir... Oh, ben voilà, il y a déjà un fighters. Il ne veut pas combattre tout de suite. D'accord. Je vais envoyer... Hop. Tu veux te battre, tu veux pas te battre? Qu'est-ce que c'est? C'est un américain? Non, c'est le Hosho. Donc qu'ils viennent, je vais le déchirer. Ok, j'ai aussi les escadrilles d'avions torpilleurs du Hosho qui sont là. Ok, là je vais rentrer dans une zone où je vais me faire agresser par les batteries anti-aériennes des ships alliés, donc je me retire. Je l'attire lui. Hop. Hop, lui il veut essayer d'aller choper. Où est-ce qu'il est mon 5? Ok, 2. Je pense qu'il joue pas mal non plus. Il ne veut pas rentrer en conflit avec moi trop près. Hop. Je fasse attention qu'il essaye pas de me déborder sur le flanc pour attaquer mes avions torpilleurs. Je suis plus rapide que lui. Boum. Je vais me le faire. Normalement, je vais gagner parce que j'ai du tiers 5 stock et lui il a du tiers 4. Ça devrait être un carnage. 3, 4. Exactement, voilà, ça a été un carnage. Merci, je pense qu'il évitera de se frotter à mes fighters plus tard. Oh, mais ils sont tous ici, leur battleship. Je n'ai pas encore vu de l'autre configuration, de l'autre
du bog. Ah, ils sont ici. 1, 2, ou quoi 4. Je ne vois pas de fighters. Ok, donc j'ai 3 et 4 qui sont là. Ok, on est parti. On va essayer de se faire ce petit Miyogi. Les petits achievements, je ne sais pas comment... Hop, je pense qu'avec mon bombardier, je peux me faire lui parce que les bombardiers, c'est très peu utile, à mon avis, honnêtement. Boum. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est belle? Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout, je pense. Un petit peu derrière, dommage. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh non. Il a accéléré, je pense qu'il n'était pas en vitesse maximale. Il m'a grugé. Il m'a grugé, ce mal. Bon, le groupe 2, est-ce que je vois des avions ennemis? Non, apparemment. Ils étaient ici en 9-10. Je ne les vois plus. Ok, donc reposition notre porte-avions. C'est un petit peu fouillis tout ça, hein, parce que on voit que on a des bateaux ici, certains ici, mais c'est vraiment une ligne, ça n'est pas du compact et très solide, donc c'est assez difficile pour moi de savoir où positionner mon bateau, parce que j'imagine que un battleship ici pourrait éventuellement me choper. Donc, mais j'avance quand même, je vais plutôt aller dans cette direction quand même, parce que la plupart des cibles pour moi sont ici pour l'instant. Ok. Autre petite astuce, si vous avez des avions qui veulent atterrir et qui arrivent par l'arrière, d'arrêter complètement votre porte-avions pour qu'il puisse atterrir rapidement et ne pas jouer au chat et à la souris avec le porte-avions. Des fois, quand les avions sont très lents, c'est carrément chiant d'attendre, de perdre 3 ou 4 secondes. Ça peut être 3 ou 4 secondes qui peuvent décider de perdre ou de gagner. Donc s'arrêter, comme ça ils atterrissent tranquillement. Et quand ils y sont, on y va à fond là où on voulait aller auparavant. Bon. Où il est mon 2? Il est ici. Je vois. Bon, il a ses fighters. Il est très défensif. Le gars avec les fighters, le Hosho. Je vois qu'il n'avance pas trop son fighter. Ils ont coulé le battleship ici. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien, les gars. Ça c'est très bien. Allez, hop. Ils sont déjà prêts. Là, 3, 4. J'ai même pas eu le temps d'appuyer qu'ils étaient déjà prêts. C'est fabuleux, les porte-avions japonais. J'aimerais bien aller aider mon pote, mais j'ai aussi les miens. Il avait qu'à avoir une configuration avec un fighter. Je peux pas envoyer les miens au casse-pipe non plus tout le temps. Hop, des avions torpilles. Lui, par contre, je vais me le faire. Hop, avant. Trop tard, il a essayé. Ok, donc ici. Hop, on revient ici. 3, 4, 5. Là, il y a des cibles ici aussi. Ok, hop, hop, et hop. Un truc intéressant aussi d'avoir les bombardiers, c'est que on peut les envoyer. Hop, tiens, des avions torpilles, c'est bien ça. De la chair à canon pour mes petits fighters. Ah, tu as peur, hein, mon cochon. C'est que si on les envoie, mes petits bombardiers, juste avant les avions torpilleurs, et qu'on met le feu, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va réparer. Et donc il aura plus sa réparation si jamais derrière, avec les avions torpilleurs, on lui fout un flooding. Donc c'est pas mal.
J'ai toujours cette tendance d'envoyer un peu trop. Bim 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 bim. Celle-là, elle était belle. Elle était bien, elle était belle, je l'aime bien. Mais viens te battre, petit cochon. Mais n'aie pas peur. Ah, je l'ai chopé. Je vais encore le déchiqueter, ce pauvre. Je vais le déchiqueter. Une petite vue encore. Ouais, on est en train de bien les déchiqueter. J'hésite à aller ici. Je vais plutôt m'envoyer ici. Toujours en essayant, parce que ici, je vois que c'est assez libre. On ne voit pas bien là, mais j'ai quand même confiance qu'il n'y ait pas de bateau ennemi ici. Les deux battleships sont ici, le destroyer, donc il reste que les deux porte-avions. Rien à craindre, on y va à fond. On s'avance. Je pourrais même aller plus loin, hein, comme notre allié là. Mais j'hésite encore un peu quand même. Ok. Ça se présente très bien, ça se présente très très bien. 2, il a fini. Je le rapatrie pour recharger, parce que comme on le voit là, au niveau des munitions, il est bientôt à sec. Donc, ils vont revenir, se ravitailler, recharger les munitions, et on est parti. 20 secondes, on s'en fout. On le voit ici, j'en ai encore 4, donc je vais pouvoir remplacer celui que j'ai perdu. C'est toujours un pourcentage de perte, hein, on le sait. Très belle offensive des battleships ici sur le flanc droit. Ok, groupe 4, groupe 3, groupe 5, on y va ici. On va essayer de couler un autre petit coquin. Ouais, j'ai presque envie de foncer dans le tas, hein, mais c'est risqué quand même. C'est encore risqué, parce que les battleships peuvent encore me poser problème. Ok, ok, ok. Donc, petit bombardier d'abord, histoire de mettre le feu. 3 et 4, 2. Je renvoie en cliquant sur 2. J'appelle ici mes fighters pour soutenir mes petits avions. Hop. Là, moi en manuel, j'aime bien l'aligner comme ça sur toute la longueur du bateau. Je sais pas si ça aide vraiment. J'ai pas trop envie de faire du manuel sur les avions bombardiers. Ça n'est pas. Boum boum boum. 1780. 4. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne ici. Il est en train de prendre feu. Je vais l'envoyer un à gauche et un à droite. J'ai les porte-avions en vue également. Je le prends en ciseaux là. Oh, c'est mortel. Oh, ça va être mortel. Oh, qu'elle est belle. Ouh, qu'il est beau ce ciseau. Non, non, laisse-moi le kill, toi. Qui c'est qui? Hop. On va se faire aussi des petits avions en passant. Voilà. Tchac, 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 tchac. C'est un carnage, les amis. C'est un carnage. Je vous le dis, les porte-avions japonais, c'est juste le fun maximal. Voilà. Dès qu'on a fini celui-là, on va se faire ceux-là. C'est un carnage. C'est beau, c'est fabuleux. J'espère qu'on va pas caper trop vite, hein, parce que... Mais bon, il reste 6 minutes. Tiens. Allez. C'est un vrai carnage. Où sont mes petits gars? Ils sont pas encore arrivés. Le 5, lui, oui, je le renvoie tout de suite. Hop. Nous, on va aller ici.
pour profiter de la vitesse de ravitaillement des avions japonais. Comme en étant très très proche, ça va aller et venir, ça va être un harcèlement perpétuel. Par contre, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ça passe, non? J'ai mes bombardiers qui sont là, ok, 5, où sont les 5? Je clique 2 fois pour centrer la vue sur une escadrille en particulier. Oui, après vous l'aviez vu, je pense que vous le savez, hein, pour comment faire un tir manuel en avion torpille. On appuie sur Alt et ça donne l'éventail de tir de la trajectoire des avions torpilles. Avec Shift en même temps, on peut éventuellement la déplacer plus finement, mais si on est bien orienté dans la trajectoire, on n'a pas besoin de rejouer. Bah voilà, c'est gagné. C'était une belle partie, mes amis. Les porte-avions japonais, 1767, c'est génial. Beaucoup de fric. Tac tac tac, une belle petite collection. Combien de dégâts? 20 000 seulement, c'est pas des masses en 6. Ouais, ok. C'est pas des masses, mais c'est pas l'important. On a quand même fait du bon boulot. Du bon boulot, les amis. Voilà, j'en ai tué 2, j'ai que ça. C'est triste quand même. Hein, bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer au porte-avions japonais. Moi, je vais continuer à aller me chercher ceux d'après. Allez, à bientôt les amis.